Bonjour tout le monde, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous partage vite le lien et après on rentre direct dans le vif du sujet. Un super sujet ce matin sur les perturbateurs endocriniens. Je vais vous dire ça, très complet. Allez, j'attends que Facebook réactualise. Hop, hop, hop. Alors, ça y est, je suis là. Allons-y, je partage dans Messenger. Hop, là. Mes VIP aussi. Le groupe, je vais vous mettre le lien au-dessus de mon groupe où vous allez trouver toutes les recettes, les conseils, un groupe gratuit sur Facebook pour rejoindre la communauté. Ça y est, hop. Et la page pro, je le ferai après. Hey, coucou, salut Christine. Salut tout le monde, comment ça va bien ce matin? Véro aussi est là, je sais qu'elle est en route, je pense que tu as dû mettre du coup le Bluetooth dans la voiture. Donc je vais en profiter en attendant que tout le monde arrive pour vous présenter le sujet du coup du jour. Donc ça va être un sujet assez complexe. Vous savez qu'une fois par mois, du coup, je fais un live santé, vitalité. Que je préfère vous faire un gros live et présenter tout le sujet. Déjà parce que j'ai pas le temps de vous faire tous les dimanches un petit live de 10 minutes, mais je trouve que sur voilà des petits sujets, on reste un petit peu sur sa faim. Et là, le principe, c'est de vraiment de vraiment tout vous expliquer. Donc, on va parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc on va voir un petit peu dans l'environnement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est, hein? C'est important de connaître pour après pouvoir contrôler, maîtriser, faire les bons choix. Donc on va voir où on les trouve et on va voir qu'on en a beaucoup. C'était important de signaler également que ces perturbateurs endocriniens, en fait, c'est quoi endocrine? C'est les hormones. Donc venir sur notre système hormonal et salut Nora, voir aussi l'importance qu'ont nos hormones sur notre fonctionnement, sur notre métabolisme. Voilà, sur ces. Sinon, si on dit ok, les perturbateurs endocriniens, ça influe sur le système hormonal, mais qu'on ne connaît pas l'importance et le rôle du système hormonal sur notre métabolisme, ben forcément, ça donne moins de sens. Donc, c'est important pour moi, voilà, de vous expliquer également le système hormonal. Ce que l'on sait aujourd'hui, au niveau de l'état de la science, vous savez que je me base toujours sur des faits scientifiques, sur des analyses randomisées, c'est important, que je suis toujours à la recherche aussi de me perfectionner et donc voilà de nouvelles analyses. Donc ce qu'on sait aujourd'hui sur l'influence des perturbateurs endocriniens. Salut Daniela, salut Nildé. Les gestes au quotidien, alors voilà, après la deuxième partie, c'est là que ça va aussi vraiment nous intéresser, c'est qu'on va aborder ensemble quels sont les petits gestes au quotidien que l'on peut faire assez faciles finalement, voilà, pour limiter l'impact de ces perturbateurs endocriniens. Comment s'en protéger également et limiter aussi les effets avec la micronutrition, et on va voir du coup aussi les bénéfices et comment on peut se complémenter en fonction de soi, de son métabolisme, de son exposition, en fonction voilà de ce que l'on souhaite faire. Salut, donc il y a Nildé, Nora qui nous a rejoint, salut la team, la super team de HIIT. Donc en attendant que tout le monde arrive, je commence par me présenter. Donc moi c'est Laurence Hugo, je suis coach certifié en sport, en nutrition et je vous accompagne également en micronutrition. Donc voilà, donc je suis sur votre épaule au quotidien. J'ai choisi de faire des coachings 100% personnalisés parce qu'en fonction de vos objectifs, que ça soit un objectif perte de poids, que ça soit un objectif santé, c'est important que vous ayez un programme qui vous correspond. Il n'y a pas de formule magique qui est adaptée à tout le monde et il faut prendre en compte votre histoire, votre métabolisme, plein de choses en fait pour pouvoir avoir un programme adapté. Et ce programme,
il peut pas avoir qu'un seul volet. Donc, il faut qu'il prenne en compte l'alimentation et notamment c'est la bonne hygiène de vie que je vais prôner avec vous. Et cette hygiène de vie, pour la maintenir au quotidien, ben, c'est bien que voilà, vous ayez un moteur. Donc, ça va être moi pour vous aider au quotidien à maintenir cet objectif et avoir cette motivation qui va devenir une routine, justement, une routine bien-être. Donc, bien entendu, je ne me substitue pas à votre médecin, hein. Donc, tous les conseils que je vais donner, ce sont des conseils bienveillants. On n'est pas là pour faire un débat de société, bien entendu, sur les perturbateurs endocriniens, etc., les industriels. Là, on est là vraiment pour faire un constat et ensuite savoir pour pouvoir faire les bons choix, justement, et bien influer sur sa santé avec pour optique la longévité. Quand vous êtes avec moi, c'est que vous avez une optique au-delà, hein, forcément, d'une optique physique ou autre, qui est je veux bien vieillir, je veux être en meilleure santé, en meilleure vitalité, je veux être autonome le plus longtemps possible. Et voilà, donc je m'occupe aussi beaucoup de personnes qui ont par exemple des problèmes de santé, Crohn, fibromyalgie, etc. Voilà, avec la micronutrition. Donc, j'ai aussi ce volet-là pour avoir une vision holistique. Donc voilà, maintenant que je me suis présentée, ça c'est fait. Allez hop, on n'en parle plus. Je sais que vous avez envie qu'on aborde bien le sujet. Salut Céline, salut Gabriella. En même temps, comme ça permet à tout le monde de nous rejoindre. Vous pourrez voir du coup ce direct via ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à venir dans les groupes, à partager un maximum sur vos profils parce que ça m'aide beaucoup, ça m'aide à avoir de la visibilité. Puis en même temps, ça m'encourage aussi car je suis passionnée dans mon travail, vous le savez, mais ça fait du bien voilà, de recevoir des petits mots gentils, des partages et je ne travaille qu'avec le bouche à oreille, donc c'est important aussi vos retours. Salut Emmanuel, Fabienne. Bon, coucou. Donc après, j'ai pris aussi mon téléphone pour voir vos commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais essayer de les aborder du coup dans le live. Si j'ai pas le temps ou si je le vois plus tard, je vous répondrai soit en direct, enfin en commentaire sous le direct, soit en privé. Voilà, en général, je réponds toujours et c'est toujours moi qui réponds. Voilà, maintenant que c'est dit, que vous avez partagé justement, parce que quand vous avez cliqué sur partager la vidéo sur votre profil, déjà vous avez fait un bouclier pour les perturbateurs endocriniens. Allez, trêve d'humour. On est parti. Donc du coup, j'ai pris mes petites notes parce que on a vraiment un gros sujet et je voulais absolument rien oublier pour aujourd'hui. Alors du coup, c'est un sujet assez passionnant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en fait un perturbateur endocrinien? Donc, il y a plus de 800 composés. Je ne vais pas tous les noter. Mais du coup, en fait, ça comprend à la fois des composés polybromés, le bisphénol A, le parabène, le résorcinol, la permétrine, le chlore, la chlordécone, l'aluminium, les métaux lourds, les phtalates. Voilà, une fois qu'on a dit ces noms barbares, on s'est dit ok, mais bon, qu'est-ce que c'est, où c'est et comment on peut faire? Alors en fait, ces produits sont présents de partout et notamment notamment dans toute notre gamme salle de bain. Alors on va surtout les trouver dans le maquillage, les déodorants. Même le vernis à ongles, en fait, parce que c'est des composants pour éviter que le vernis se craquelle, par exemple. Le dentifrice avec le fluor, c'est aussi un perturbateur endocrinien. Dans les crèmes que vous mettez pour le visage et notamment aussi les crèmes solaires, les filtres UV, on va trouver de nombreux perturbateurs endocriniens. Mais pas que. Donc maintenant que j'ai dit le shampoing, les gels douche qui sentent super bon, alors je vais surtout pas dire de marque, mais voilà, donc ça c'est vraiment, on retrouve beaucoup de perturbateurs endocriniens. Ensuite dans la cuisine, on va avoir des perturbateurs endocriniens, donc notamment tout ce qui va être poêle anti-adhésive, dans les plastiques notamment, alors tout ce qui va rendre les plastiques transparents, ou bien la souplesse, les plastiques bien souples. Donc là, on a notamment voilà, le bisphénol que l'on va retrouver.
Ensuite, on va trouver également dans l'alimentation de nombreux pesticides. Donc ça, je reviendrai là-dessus, mais un tiers des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, donc ça commence à faire beaucoup. Et ensuite, au quotidien, en fait, on en a dans les meubles, donc tout ce qui va être peinture, tout ce qui va être également les retardateurs de flammes, vous voyez, dans des canapés, les tableaux de bord de voiture aussi, par rapport au plastique, votre rideau de douche également, voilà, perturbateur endocrinien. Donc voilà, donc en fait, on voit qu'on est soumis à des cocktails et des substances et des molécules en fait qui viennent, et je vais vous l'expliquer, interférer sur notre métabolisme, mais en fait au quotidien. Voilà, au quotidien. Mais à la base, ils sont faits pour améliorer un produit, hein, bien entendu. Les industriels les ont pas mis pour nous rendre malades, d'accord? Vraiment, au départ, c'est pour améliorer un produit. Sauf que il y a ce qu'on appelle des effets cocktails. Je vais revenir dessus. Et parfois, on peut pas déterminer sur la santé en fait, voilà, un produit, le temps de faire toutes les expériences, etc. On connaît pas. Et aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul sur ces perturbateurs endocriniens. Mais encore une fois, voilà, je vais revenir là-dessus. Donc voilà, donc tout ça, en fait, toutes ces molécules, et comme je vous ai dit, elles sont aujourd'hui plus de 800. Vous allez aussi en avoir dans les chewing-gums, les oxydes de titane, etc. Donc en fait, voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et on est soumis au quotidien à ces perturbateurs endocriniens. Donc ils perturbent notre système hormonal. Alors, notre système hormonal, en fait, qu'est-ce que c'est en fait une hormone? C'est très important. Les hormones, en fait, ce sont nos messagers. Voilà, ce sont nos messagers qui sont sécrétés par des glandes. En fait, on a plusieurs glandes très importantes dans le corps. Donc, vous avez l'hypophyse, la thyroïde, d'accord, qu'on entend beaucoup parler avec des problèmes de thyroïde, d'accord. Vous avez les ovaires, vous avez le pancréas également, c'est aussi une glande, hein, le pancréas, il faut pas l'oublier. Vous avez la glande surrénale également, celle qui va sécréter le cortisol. Hein. Donc en fait, ces glandes-là, elles sont extrêmement importantes, elles contrôlent votre corps. Elles contrôlent et en fait, elles envoient des informations et elles communiquent entre elles, d'accord. Voilà, donc ça, ces informations et en fait, cette communication, on va appeler ça des stimuli et elles donnent des informations importantes et donc ça va régler à la fois la croissance, par exemple, la faim, le sommeil, la température corporelle, mais aussi la libido, mais aussi votre poids, puisqu'on a parlé du pancréas. Vous avez dans mon dernier live sur les sucres notamment où j'ai parlé justement de l'influence de l'insuline. Donc l'insuline c'est une hormone, d'accord. Et aussi on a tout ce qui est en rapport avec la fécondité, d'accord. Donc en fait on voit vraiment que c'est un peu la base, hein, c'est notre circuit vraiment qui régule tout notre voilà tout notre métabolisme et notre fonctionnement et c'est en lien avec notre santé et avec notre vitalité. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai tendance à faire un peu la locomotive parce qu'on a souvent j'aborde vraiment plein de choses dans les sujets, sachant que voilà aujourd'hui ce que je veux c'est vraiment faire un état des lieux et ensuite vous proposer les solutions. Hein, voilà, vous savez qu'il y a toujours deux parties et donc la plus intéressante, enfin plus intéressante. Une partie intéressante, ça va être aussi la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas déjà si vous avez des questions ou à me dire, Laurence, ça va trop vite. Voilà. Donc, en fait, ces perturbateurs endocriniens, comment ils vont fonctionner, enfin, comment ils perturbent notre système hormonal? En fait, ils peuvent le faire de deux façons différentes. Soit, ils vont remplacer l'hormone, d'accord? Ils vont remplacer l'hormone et du coup, ils vont donner une information erronée en fait à votre organisme. C'est un peu comme si vous avez c'est le facteur en fait qui arrive et qui donne dans la boîte aux lettres votre courrier, sauf que là il a donné le courrier du voisin, mais à votre nom, d'accord? Donc ça vous concerne pas, mais vous avez l'information et vous la traitez comme si c'était pour vous. Voilà, donc soit on a
un remplacement d'hormones, soit ils vont se fixer en fait sur les capteurs d'hormones et dans ce cas-là, vos hormones vont pas pouvoir se fixer et donc c'est pareil, on va avoir un blocage et donc une mauvaise information. Voilà, ils sont aussi ils peuvent aussi, interférer en fait sur sur l'hormone en elle-même en fait, c'est-à-dire sur le débit, c'est-à-dire la capacité en fait de s'éliminer, mais aussi de se sécréter, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de sécrétion d'hormones et on peut avoir aussi cette hormone qui va rester plus longtemps dans l'organisme alors qu'elle devrait être éliminée. Donc aujourd'hui, je dis bien ils sont soupçonnés, d'accord, parce que on voit bien qu'il y a une relation de cause à effet, d'accord, mais on peut pas dire qu'ils soient à l'origine, mais ils sont soupçonnés d'être à l'origine ou amplificateurs de cancer du sein, tous les cancers en fait hormonodépendants. On voit aussi qu'on a une explosion de syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, les endométrioses également qui viennent exploser. On a aussi des malformations au niveau des fœtus ou du système nerveux, de la croissance, de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, la malformation des fœtus, on est quand même à plus de 30%, je crois, en 10 ans. Énormément de problèmes de fécondation, que ce soit pour les hommes au niveau de la qualité des spermatozoïdes ou les femmes à tomber enceintes et beaucoup de dérèglements hormonaux que l'on voit notamment aussi chez les jeunes filles, la puberté ou des douleurs au niveau des règles, etc. Donc voilà, donc ça, on voit bien que c'est quand même corrélé avec ces perturbateurs endocriniens et notre exposition en fait au quotidien. Donc après, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. En fait, le souci de ces perturbateurs, c'est qu'ils sont nocifs à très petite dose. Voilà. Ils sont nocifs à très petite dose. Par contre, il n'y a pas forcément de dose maximum. Voilà, c'est-à-dire que même si en fonction de votre sensibilité, parce qu'on n'est pas tous égaux, je reviendrai là-dessus, des personnes ne vont pas forcément réagir, en tout cas pas sur cette génération, ça peut se transmettre de génération en génération ou pas, d'accord? Et qu'on soit exposé à petite dose ou à grosse dose, on a une influence sur notre organisme. Donc ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle. Et par contre, ils sont très rémanents. C'est-à-dire, dans ce qu'on appelle rémanent, en fait, c'est leur capacité à rester dans l'environnement. En fait, ils ne disparaissent pas ou très très peu. Donc, on va retrouver dans l'environnement des perturbateurs, des pesticides, le DDT qui avait été interdit, etc. Il y a plus de 10 ans, on les retrouve encore dans le sol, on les retrouve encore dans nos fruits et légumes en fait, parce qu'ils ne disparaissent pas. C'est pareil pour les métaux lourds, ça reste très très longtemps dans les écosystèmes, mais aussi à l'intérieur de nous. Ça, j'y reviendrai également. Donc ça, voilà sur les perturbateurs endocriniens. Donc, je vous laisse voir si vous avez des questions. J'en profite pour m'hydrater un petit peu. Justement, après, on va parler micronutrition. Salut Océane, salut Marie-Claude. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Un petit peu de chlorophylle, je vais vous expliquer. C'est très très bon contre les perturbateurs endocriniens. Alors, au niveau du constat et des dangers de ces perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, ils ont été identifiés par un petit groupe de chercheurs. C'est assez récent, c'est dans les années 90, donc c'est pas très très vieux finalement, hein. Et aujourd'hui, on en apprend encore tous les jours. Donc vraiment, on sait que ils ont un impact donc sur notre système hormonal, qui est notre système finalement central, hein, c'est au niveau de notre corps. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas tous égaux en fait face à ces perturbateurs endocriniens.
Il y a des personnes qui vont pas forcément réagir et d'autres qui vont avoir de suite des soucis de thyroïde, de fécondité ou autre. Ça va un peu dépendre également de notre génétique parce que votre métabolisme, en fait, il a ses forces et ses faiblesses. On est tous et toutes différentes. Et du coup, eh ben, il suffit que, par exemple, qu'on ait une faiblesse au niveau de la thyroïde déjà à la base. Et ben là, par un perturbateur endocrinien peut déclencher une hypo ou une hyperthyroïdie. Bon, en général, c'est plus une hypo, mais on a aussi des cas d'hyperthyroïdie, donc ça, ou autre chose, ou bien une endométriose, etc. Surtout qu'on va voir, il y a des périodes assez charnières dans la vie où on va être plus ou moins affecté en fait au niveau de ces perturbateurs endocriniens. Donc ensuite, il faut savoir que le stress vient s'additionner. Le stress est un perturbateur également endocrinien et ça va pas forcément être une substance de l'environnement, mais ça va être une façon dans notre mode de vie. Donc si on a un facteur stress chronique, et ça, peut-être que je ferai une émission là-dessus, sur le fait que le stress chronique, c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel, on n'est pas adapté pour ça. Donc du coup, si vous avez un stress chronique qui vient en plus, où vous êtes soumis à beaucoup de perturbateurs endocriniens, et il y a une période charnière de votre vie où justement on a des perturbations hormonales, on est un petit peu plus sensible, ben là, on peut du coup déclencher un désordre en termes de métabolisme. Voilà, en tout cas, le coût estimé aujourd'hui, le coût de la santé au niveau de ces perturbateurs endocriniens, on est dans l'ordre de 157 milliards d'euros. Donc, c'est quand même assez énorme. Alors, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la causalité directe est difficile en fait à prouver. Elle est difficile à prouver parce que déjà, vous avez des effets cocktails. C'est-à-dire que comme je vous ai expliqué, on a plus de 800 molécules. En fait, on peut très bien isoler une molécule et dire, bon, mais cette molécule-là, finalement, elle n'est pas dangereuse pour la santé. Par contre, si vous mettez cette molécule avec une autre molécule, elle peut devenir active ou se transformer et donner une substance nocive. Et vous voyez que du coup, la combinaison sur plus de 800 molécules, c'est énorme. Et si on veut arriver à faire toutes les combinaisons et à prouver avec des analyses scientifiques et randomisées, il faudra 40 ans, 50 ans avant de pouvoir dire « Ah ben oui, ça c'est nocif et ça l'est pas » si on veut avoir du recul. Donc déjà, c'est très difficile pour pouvoir prouver ça et pour pouvoir interdire assez rapidement, ce qui peut être du coup intéressant pour les industriels puisque on gagne du temps pour eux en tout cas. Donc c'est ce que je disais aussi, c'est la durée d'épreuve à obtenir, c'est-à-dire que du coup il faut plusieurs années et que on va être plutôt dans une urgence. Ensuite, pour prouver ça de façon, on va dire, randomisée, il faut un groupe témoin, il faut un groupe exposé. Et là, demander à des personnes de les surexposer, par exemple, à des molécules cocktails pour pouvoir prouver derrière que c'est mauvais pour la santé, vous les mettez en danger également. Donc, c'est pas une expérience que l'on peut faire. Donc, c'est que des constats, en fait, où on va faire des analyses de sang, où on va pouvoir faire des corrélations, en fait, et voir aussi l'évolution de certaines maladies qui plafonnent, le diabète, comme je vous ai dit, l'endométriose, les problèmes de fertilité, avec justement la mise sur le marché et de ces perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que quand on fait ces expériences sur les têtards, mais c'est pareil, c'est que les scientifiques ils font ça sur des têtards parce qu'on peut pas le faire donc sur de l'humain, mais derrière on va leur dire oui mais on n'a pas le même métabolisme le têtard que l'humain, donc ça ne prouve rien en fait. Voilà, on en est un peu là. Mais n'empêche que quand c'est fait sur les têtards, on voit bien qu'on a un problème au niveau des glandes, au niveau de la croissance, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, donc principe de précaution, on va dire. Et voilà, sachant que vous avez aussi des interdictions
Et souvent, quand on a une interdiction, vous avez, par exemple, 3 ans pour l'industriel à s'adapter. Donc, vous allez avoir pendant 3 ans, par exemple, ces produits qui vont être quand même sur le marché. Voilà, mais on comprend bien que, par exemple, si on mâche des chewing-gums où il y a de l'oxyde de titane, etc., que c'est pas forcément bon pour nous. Voilà. En tout cas, je veux dire, pas au quotidien. Enfin voilà, on va pouvoir limiter tout ça. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez analyser votre taux d'exposition et avec, par exemple, des analyses au niveau des cheveux. Et on est tous contaminés. On est tous contaminés aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est sûr. On en a partout dans notre quotidien. Salut Patricia, c'est top. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. Alors, après, à savoir aussi, voilà, comme je disais, on le voit aussi sur les résistances à l'insuline, les cancers de la prostate, etc. Donc aujourd'hui, on a plein de maladies métaboliques. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans notre alimentation, en parallèle, on a énormément de traitements de pesticides. Et vous avez des fruits et des légumes qui sont plus soumis. Alors, par exemple, sur les pommes, on a 35 traitements. 35 traitements dans les pommes. Au niveau du raisin, on en a 14. Les fraises, on a 8 traitements, etc. Donc, c'est que des exemples. Donc, on voit bien qu'on est soumis à ce genre donc à ces perturbateurs endocriniens. On a aussi voilà, de nombreux additifs dans l'alimentation qui viennent aussi perturber et qui peuvent, à un moment donné, c'est toujours la goutte d'eau, hein, c'est ça, plus ça, plus ça, ben, à un moment donné, ça peut déborder et du coup, ça peut engendrer des problèmes. Voilà, on voit aussi qu'on a des effondrements de taux d'iode dans les analyses de sang. L'iode, c'est très important. L'iode est très important pour votre thyroïde. Voilà, donc, et aujourd'hui, on voit très bien, c'est ce que je vous disais, quand on fait des analyses sur des têtards, le résorcinol, par exemple, a une influence sur la thyroïde, le bisphénol A sur les ovaires, donc le résorcinol, par exemple, on va le trouver notamment dans toutes les couleurs de cheveux. Hein. Donc, je dis pas qu'il faut arrêter de se colorer les cheveux. Je dis pas qu'il faut arrêter de mettre du vernis à ongles. Hein. Absolument pas. C'est pas du tout mon discours et vous le connaissez. Mon discours, en fait, c'est de faire les meilleurs choix. C'est de dire, voilà, où quand on a des périodes de sa vie où on est très, par exemple, si vous êtes enceinte, là, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Donc là, on va faire un maximum de choix. Après, voilà, il y a des périodes où la périménopause, la ménopause, il faut faire un peu plus attention. La croissance, l'adolescence. Et après, le reste du temps, on peut se permettre peut-être de faire un petit peu moins attention. Et après, on peut faire des choix. Il va y avoir, c'est ce que je vais vous présenter dans les solutions. Vous avez des choix très faciles à mettre en œuvre. D'accord? Vraiment, où ça, au niveau du quotidien, ça ne nous pénalise pas. Ce qui fait que du coup, on peut continuer, voilà, à choisir de continuer à se colorer les cheveux. Ou bien de prendre après une coloration, voilà, qui soit bio ou naturelle. Ça, c'est au choix. Vraiment, après, le principe, c'est de savoir, d'être informé pour pouvoir faire les meilleurs choix. Et on élimine déjà tout ce qui est facile à éliminer. Voilà, donc ça, déjà, pour limiter ces impacts-là. Je vais revenir aussi sur les maladies d'aujourd'hui, notamment sur le burn-out. Hein, on a beaucoup de burn-out. Burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est un épuisement des glandes surrénales. Comme je vous l'ai expliqué, la surrénale, c'est une glande. Donc, elle peut aussi être perturbée par un perturbateur endocrinien. Donc, bien sûr qu'à la base, il y a une origine, il y a une fatigue, il y a une surcharge mentale, il y a sûrement des problèmes au travail, etc. Mais peut-être que le dernier l'élément déclencheur, ça peut être aussi un perturbateur endocrinien qui peut entraîner ça. Donc voilà, donc on voit bien que voilà, le cortisol, l'insuline, c'est des hormones qui sont très importantes, les oestrogènes, progestérone, testostérone, donc tout ça, c'est ce qui nous régule, d'accord? Et du coup, quand on est sur des maladies en fait qui sont multifactorielles, hein, forcément, on est obligé de dire que les perturbateurs endocriniens ont
un impact, mais c'est pas que le seul. Ça sera pas le seul, mais en tout cas, il va jouer un rôle, que ça soit du coup dans une prise de poids, dans des problèmes de diabète, dans des problèmes de burn-out, etc., etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, on sait qu'on a, le constat, il est là, on a une exposition quotidienne, voilà, et que même les nouveau-nés, c'est-à-dire que quand on va faire une analyse dans le cordon ombilical d'un nouveau-né, il a déjà été exposé aux perturbateurs endocriniens, à des centaines de perturbateurs endocriniens. Donc voilà, donc on sait, voilà, on y est, on en a dans l'environnement. Donc maintenant qu'on a fait ce constat un peu pessimiste et qu'on se dit oh mon Dieu non, on n'est pas, non c'est pas la catastrophe, c'est pas la catastrophe, c'est ce que je vous disais. Il y a des choses très simples que l'on peut faire déjà pour limiter. Ensuite, il y a des périodes de la vie où il faut faire plus attention. Et après, vous allez voir que j'ai plein de solutions à vous donner. Et on a aussi le petit coup de pouce avec la micronutrition pour pouvoir un petit peu éliminer tout ça. Je pense que j'ai déjà, sur ma première partie, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va aborder du coup la deuxième partie qui sont du coup les petits gestes au quotidien, les solutions qu'on va pouvoir apporter avec du coup des habitudes simples, sachant que l'arrêt total de l'exposition est impossible. Hein, donc voilà, à moins de partir dans une grotte au fin fond là d'un milieu naturel qui a jamais été colonisé par l'homme, voilà. Et encore, vous en aurez dans le corps, dans votre tissu graisseux. Et ça peut se transmettre, et ça se transmettra d'ailleurs de génération en génération. Voilà, c'est très très long à éliminer. Mais voilà, le but c'est vraiment de les diminuer, de le diminuer au maximum. Allez, je vous laisse me poser quelques petites questions. Je m'hydrate encore à nouveau. Et si vous n'avez pas de questions, on va continuer sur la deuxième partie. Bon, dites-moi si les choses étaient claires déjà. A priori, oui, je vois pas de questions. Je vais juste regarder sur mon téléphone si j'ai des questions par rapport au live, que je ne verrai peut-être pas avec la tablette, parce que des fois ça se réactualise pas. Je vois qu'il y a des commentaires. Non, a priori, tout va bien. Peggy aussi, là, je l'avais pas vu. Donc, a priori, les choses ont l'air assez claires. Est-ce que vous avez appuyé sur la petite flèche partagée déjà pour vous protéger des perturbateurs endocriniens? Est-ce que vous l'avez fait, ça? Salut Valérie, super. Bon. Voilà, donc j'ai essayé. Pour moi, c'était important de parler de cette première partie déjà sur un petit peu, bon, les noms barbares, ok, mais où est-ce qu'on les trouve, voilà, et comprendre aussi les faits et notamment l'importance de notre système hormonal. Ah, super, Nildé aussi, elle m'a dit tout est clair. Salut Christelle. Donc déjà, voilà, ce que je voulais vous dire, donc là, on va être dans la partie solution, les bons gestes à adopter, c'est que déjà, il faut rationaliser. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'effet de dose. D'accord? Il n'y a pas d'effet de dose. C'est-à-dire qu'ils seront autant impactants, en fait, selon votre sensibilité, à petite ou à forte dose. D'accord? Donc ça, déjà, il faut, comme je vous dis, il faut rationaliser. Donc c'est pas forcément un problème, qui va affecter encore plus. C'est-à-dire si votre insuline elle est affectée, ça le sera, point barre. Que vous ayez énormément de perturbateurs endocriniens ou peu, d'accord? Et si vous n'avez pas eu cette sensibilité au niveau de l'insuline, tant mieux, voilà, vous avez une résistance supérieure à quelqu'un d'autre. Voilà, donc en fait, comme je vous ai expliqué, c'est la sensibilité de chacun. Et parfois, c'est important quand même de s'en protéger. Pourquoi? Parce que ces perturbateurs endocriniens restent dans votre tissu graisseux, d'accord? Dans tout, et même dans les organes gras, et notamment aussi dans le cerveau.
Donc, ils peuvent être déclenchés plus tard, d'accord? Vous pouvez avoir une répercussion sur votre santé plus tardive, mais également dans les générations futures. C'est parce que ça se transmet également de génération en génération, donc on va quand même être le plus prudent possible pour essayer d'être le moins exposé et en tout cas les éliminer le plus possible. J'ai grandi avec le fluor, exact. Et oui, le fluor, je vais en parler dans les produits de salle de bain. Donc, ça peut être très bien contre les caries, mais il y a une solution encore meilleure, c'est de manger moins de sucre. Et très naturel. Mais le fluor, on va voir que ça prend justement aussi, ça fait partie des organismes halogènes. En fait, ça prend la place de l'iode. Et du coup... impact sur votre thyroïde. Hein, donc voilà, il y a des choses très simples. On mange moins de sucre, on a moins de caries. Voilà, donc on va voir ensuite après, mais en effet, le fluor, c'est un gros perturbateur endocrinien, mais le chlore aussi également, d'accord ? Donc voilà, donc en fait vous avez des périodes qui envoyaient du fluor, et c'est ça, c'est qu'en fait, ah ben tiens, ça c'est très bien Christine ce que tu me dis par rapport à l'atmosphère, parce qu'en fait ces perturbateurs endocriniens, on peut être affecté de plusieurs façons. Vous pouvez les inhaler, première, et ensuite on peut les ingérer, ok ? Et la troisième, c'est par contact. C'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose sur votre peau, en fait, en 20 secondes, ça va passer dans votre circulation sanguine. Donc forcément, voilà, 3 façons du coup d'être affecté par les perturbateurs endocriniens. On va dire les PE, ça va être plus rapide. Vous pouvez les inhaler, vous pouvez les avaler et ensuite par contact. Donc ça fait quand même beaucoup d'exposition, de possibilités d'exposition. Voilà, donc en fait, les périodes les plus cruciales où vous allez être le plus sensible à ces perturbateurs endocriniens, vous allez avoir notamment la grossesse. La grossesse, il va falloir être vraiment très vigilant sur les perturbateurs endocriniens parce que votre système hormonal, déjà, il varie complètement. Et ensuite, au niveau de l'embryon, du nouveau-né, etc., c'est les hormones qui font toute la programmation déjà entre guillemets de sa conception, hein, mais ensuite le développement neurologique, etc. Et c'est toute la programmation également pour plus tard au niveau de sa génétique. Donc là, si on a un élément perturbateur, ça peut être embêtant pour du coup le nouveau-né. Donc ça, il faut être très vigilant sur quand on est en période de grossesse. Les 2 premières années aussi également de l'enfant, il faut faire très attention à l'exposition du coup des perturbateurs endocriniens. Vous avez l'adolescence aussi qui est une période où au niveau de la puberté, hein, c'est des périodes en fait où on voit vraiment qu'au niveau des hormones, ça bouge beaucoup. Donc là, l'adolescence. Et on pourrait se dire, bon, ça va, bon, on est tranquille. Non, non, parce que vous avez la périménopause, ok. Donc ça va commencer quasiment à l'âge de 40 ans. Hein. Donc en fait, on a une petite courte période, hein, finalement, de 20 à 40, et encore sans compter les grossesses, où du coup, on va être un petit peu moins sensible. Mais du coup, la périménopause et la ménopause sont des périodes très sensibles où du coup là, il faut faire à nouveau attention à son exposition aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Et surtout également si vous avez déjà aussi un problème de métabolisme. Si vous avez déjà par exemple un souci de diabète, un souci de thyroïde, je vais y arriver. Voilà, donc tout ça, là, vous n'avez plus le choix. Il faut le prendre en compte, d'accord? Et ça, c'est tout le long de votre vie, hein, d'accord? Donc, salut Jackie. Ça tombe bien, Jackie, parce que je comptais te contacter pour prendre des nouvelles aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc ça... Et pareil, hein, voilà, les hommes également, hein, cancer, prostate, etc. Il y a aussi des périodes hein, où il faut faire attention du coup à ces perturbateurs. Donc l'important c'est d'être averti pour faire les meilleurs choix, comme je vous disais. Donc il faut raisonner, on n'a pas trop le choix.
en bonne conscience, en bénéfice-risque. Et parce que notre environnement est pollué, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça. On est dedans, d'accord? Et il faut pas être fataliste, il faut pas dire ben je peux rien faire parce que pas du tout. On peut justement limiter son exposition. On ne peut pas rien faire. On peut faire des bons choix et limiter. Voilà, même si on est quand même exposé, limiter à minima. Voilà, pour pas avoir derrière d'autres effets. Hein. Donc voilà, donc il faut être informé, ce que je fais aujourd'hui, et faire la balance bénéfice et risque. Ok? Donc la première chose sur laquelle vous pouvez déjà vraiment avoir un gros impact et limiter, c'est sur tout ce qui est produits ménagers. Les produits ménagers, vous allez trouver du triclosan, vous allez trouver plein de choses, voilà. Donc là, il suffit vraiment de revenir à l'essentiel. Vous partez avec du vinaigre blanc, de l'eau chaude, du savon de Marseille, où on va trouver juste de l'huile d'olive, de copra, de l'hydroxyde de sodium, c'est pas un perturbateur, pour faire la saponisation. Donc voilà, des choses très simples, où du coup, vous avez aussi des labels bio et également maintenant dans le commerce avec les produits ménagers où ces perturbateurs endocriniens sont interdits et c'est pas beaucoup plus cher. Donc dans ma boutique intemporelle, vous allez trouver notamment par exemple la lessive, ok, une lessive en poudre qui dure très longtemps. Si vous n'avez pas envie de faire votre lessive vous-même, je comprends. Soit on prend le temps, on le fait. Vous avez des sites avec plein de recettes, d'accord. Soit donc vous avez tout ce qui va être lave-main, lave-vaisselle et notamment tout ce qui va être lessive, vous l'avez également sur ma boutique parce que on me pose souvent la question, oui Laurence, ok tu fais la micronutrition, mais pourquoi, enfin on pourrait se poser la question, pourquoi j'ai aussi des produits de soins, des produits de tous les jours dans la boutique? Ben voilà le pourquoi, parce que ça influe sur votre santé et que c'est un tout et que je travaille de façon holistique pour vous donner les meilleurs conseils. Et vous verrez, les prix sont vraiment pas plus chers que quand vous achetez votre lessive et au contraire, dans la durée, vous y retrouvez. Petite parenthèse, voilà, moi, mon cheval, par exemple, quand je lui lavais ses couvertures ou ses tapis avec de la lessive pas chère, normale, il me faisait des boules là comme ça d'allergie. J'ai mis ma lessive intemporelle. J'ai plus de problème déjà, rien que lui m'a montré les choses. Hein. Voilà, donc vous avez des choses très simples à faire. On revient aux bases sur les produits ménagers. On évite tous les sprays parfumés, etc. Honnêtement, ça sert à rien. Ça coûte cher et ça vraiment, ça au niveau de votre santé, ça vous impacte énormément. D'accord ? Donc voilà, sachez que par exemple la javel, le chlore, hein, ça prend la place, comme je vous l'ai expliqué, de l'iode au niveau de votre organisme. C'est un composé halogène, donc lui il va se mettre sur les récepteurs et vous pouvez consommer de l'iode, mais vous n'allez pas la capter, d'accord? Donc c'est important de mettre des gants, éventuellement de mettre un masque si vous utilisez de la javel et surtout de bien aérer sa maison. C'est vrai qu'on nous dit tout le temps aérer sa maison, mais c'est un élément très facile à mettre en place et qui va vous permettre aussi de dégager, d'aérer pour avoir le moins de perturbateurs endocriniens. Donc voilà, vraiment, encore une fois, quand on voit sur les étalages de produits ménagers aujourd'hui, mais il y en a 50 000 avec le parfum lavande, le parfum agrumes, etc. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Revenez, savon de Marseille, vinaigre. Vous avez des produits naturels aussi. J'ai oublié là, les pierres à frotter blanches, là, etc. Enfin voilà, il y a plein de recettes de grand-mère. Du bicarbonate. Mais le bicarbonate, c'est génial. Voilà, donc ça, hop, déjà, vous finissez vos produits, on va pas les jeter, et ensuite vous passez déjà à ça. Déjà, vous avez enlevé une grosse partie
de problème. Et là, je vais revenir sur un point où on a été soumis pendant le Covid, hein, les gels hydroalcooliques. Aïe, 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 les gels hydroalcooliques, c'est pareil, hein, quand vous regardez la composition, ça passe par la peau. Donc, lavez-vous les mains au savon de Marseille. Voilà, au savon, hein, pas forcément ça Marseille, mais le savon, vous regardez la composition, le savon, c'est naturel. Voilà, et pas des gels hydroalcooliques. Ça peut servir vraiment en cas d'urgence de temps en temps, mais on peut limiter, c'est ce que je disais, c'est que plutôt que d'avoir le gel tout le temps dans le sac à main, eh ben, on va se laver les mains, d'accord, au moins dès qu'on y pense la plupart du temps, d'accord. Super, Christine, elle a fait une liste des produits ménagers pour les personnes aidées. Ouais, c'est vrai, c'est pour à la fois, bon, quand vous faites le ménage ou des personnes âgées, mais pour vous également, hein, voilà. Donc ensuite, dans la cuisine, alors là, on a aussi plein de perturbateurs endocriniens. On a des choses très faciles à faire. Déjà, les boîtes plastiques, on les prend, on les vire. Les boîtes plastiques, si vous avez du bisphénol, d'accord, dedans. Et surtout, ne les mettez pas au micro-ondes. Prenez des boîtes en verre. Alors, je sais que c'est un peu plus cher, mais ça dure plus longtemps. Et là, quand vous allez, par exemple, au bureau, quand je vous demande de préparer vos repas et tout ça, imaginez si vous mettez votre repas healthy, vous êtes content, vous avez pris votre protéine, un petit peu de viande, et là, si on a un peu d'huile d'olive ou bien de la sauce tomate dans votre boîte en plastique et que vous le mettez au micro-ondes, le gras et l'acide, ça va vraiment attraper encore plus le bisphénol, et là, vous vous exposez encore plus, d'accord? Donc, voilà, donc ça c'est très simple. On prend des contenants en verre, ok? Pareil, on va essayer de limiter les conserves et les canettes. On trouve aussi du bisphénol dans les conserves et les canettes. Donc de temps en temps, ok, ben on boit une canette parce que on a eu soif et puis on est quelque part. Ok, d'accord. Mais la plupart du temps, on essaie de prendre à la limite des produits peut-être surgelés, etc. On essaie d'éviter les conserves et en tout cas les canettes. Le bisphénol va perturber l'insuline et c'est également des composés œstrogéniques. Ok, donc ça va venir si vous êtes soumis à endométriose par exemple, si là on est en période de ménopause, de périménopause, attention au bisphénol, d'accord? Donc plus les contenants sont vieux, plus vous avez un relargage. On ne pourrait même pas se dire, ah, c'est bon, ma boîte en plastique, là, ça fait 2 ans que je l'ai, je suis tranquille, et non. Malheureusement, non. Donc là, on change ces contenants. Ah, je regarde l'heure, c'est cool, je vais être à l'heure aujourd'hui. Ce qui me laissera le temps pour les questions. Pareil pour la cloche de votre micro-ondes en plastique. On essaie de prendre une cloche en verre. Alors, j'essaie de tout lister, d'accord ? Les bouteilles d'eau, évitez les bouteilles d'eau, surtout que là, comme elles ont à la fois, vous allez trouver le composé pour les rendre plus souples, d'accord? Donc du coup, voilà, vous avez vraiment tout ce qui est souplesse des plastiques, c'est les phtalates et c'est des composés qui sont très volatiles. Donc là, c'est bouteilles d'eau, les rideaux de douche, tout ce qui est plastique un peu souple, ok? Et ça, les phtalates sont énormément volatiles. Ok, donc soit on essaie, après peut-être qu'on n'a pas le choix, soit on peut installer une paroi de douche en plexi, sinon si on a un rideau de douche, ok, hein, on fait des choix. Ces phtalates en fait vont, comme ils sont volatiles, ils vont retomber, ils vont être dans la poussière. Donc, on aspire, on aère sa maison régulièrement et du coup, ça permet d'être moins sujet à ces perturbateurs endocriniens. Ensuite, vous avez des choses simples, votre gourde. Ok, regardez, hop, ça c'est du verre. Alors, j'ai pas pris, j'ai une jolie gourde là que j'avais ramenée de Las Vegas également en inox. Ok, vous allez mettre votre eau dans une gourde en verre, en inox et pas en plastique. Voilà. Hein?
Ensuite, donc passer l'aspirateur, je l'ai dit, aérer tous les jours. Ah oui, pensez aussi du coup à nettoyer votre filtre d'aspirateur assez régulièrement, voilà. Les poêles anti-adhésives. C'est vrai que c'est pratique, on met moins de matière grasse, d'accord? Mais par contre, l'impact sur votre santé, et ça je vous le dis toujours, il vaut mieux mettre un petit peu de matière grasse, d'accord? Qui d'ailleurs, il vous en faut pour votre santé. Regardez le live sur les acides gras qui font maigrir, je vous l'ai dit. Donc c'est important. Vous pouvez mettre un petit peu de beurre, un petit peu d'huile de coco, etc. au fond de votre poêle, même avec un sopalin, d'accord? Et comme ça, vous prenez une poêle en inox, une poêle en tout cas qui n'a pas des produits anti-adhésifs qui sont des gros perturbateurs endocriniens. Ok? Donc, produits salle de bain, bio mais en plastique, on va le voir. Oui, en effet. Alors après, vous avez, en tout cas dans la boutique, tous les plastiques sont sans bisphénol, etc. C'est pour ça que vous avez des plastiques souvent durs et que vous me dites, mais c'est pas facile à doser. Ok, on n'a pas de perturbateurs endocriniens, de substances controversées dedans. Mais en effet, alors après, il y en a certains qui vont passer ou pas, comme je vous ai expliqué, par exemple, voilà, il y en a, ça va être quand vous allez mettre au micro-ondes, il y en a certains, c'est par rapport à la souplesse ou la transparence. Là, vous n'avez pas de plastique transparent, tout est blanc, donc on n'a pas le bisphénol. Voilà, hein. Après, par contre, vous avez en effet, on est entouré de plastique et ça, c'est des produits pétroliers. On le sait, c'est le plastique, c'est du pétrole. Ok, voilà, il y a des choses, on n'a pas encore tout en verre, mais ça serait bien d'avoir des recharges. Ça viendra peut-être un jour. Alors, ensuite, ah oui, les spatules. Les spatules, prenez des spatules en bois, d'accord? Pas les spatules là, en silicone. Voilà, limitez au maximum le plastique, surtout quand le plastique va être soumis à une source de chaleur. Hein, quand on a du coup une spatule, on va la mettre dans la poêle, on va remuer des aliments qui sont chauds, donc on imagine bien que le plastique, avec la chaleur, il y a des choses qui vont passer. Hein, s'il n'y a pas la chaleur à la limite, mais là il y a de la chaleur, donc ok, donc là attention à ça. Pareil, privilégiez toujours, je sais que les moules en silicone et tout ça, c'est assez pratique, mais dans la mesure du possible, voilà, prenez plutôt des choses en inox et pas forcément en silicone, sauf de temps en temps. On est d'accord qu'on ne va pas être sûr, comme je vous ai expliqué, on n'est pas sur une élimination radicale, on est sur les meilleurs choix. Et si on a un gâteau à faire qui ne nécessite pas un moule en silicone, ben on ne prend pas le moule en silicone. Voilà, tout simplement. Donc, on aura un petit peu moins d'exposition à ce moment-là. Alors, les cosmétiques. Alors là, ça va être un gros pavé. Les cosmétiques, on est vraiment soumis à des perturbateurs endocriniens au quotidien, surtout les femmes, parce qu'on aime bien avoir des jolies couleurs de cheveux, se mettre l'anti-rides, et puis le petit cleanser, et puis le fond de teint, etc. Donc voilà. Et là, on peut avoir vraiment une belle action sur notre santé, parce que les cosmétiques, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment du contact direct et en 20 secondes, vous avez tout ce que vous mettez sur votre peau, en fait, va passer par l'épiderme et va se retrouver dans votre circulation sanguine. Et du coup, circulation du sang, et bien là, ça devient un messager. Ok, et du coup, ça peut donner une mauvaise information ou bien des toxines. Ça peut aussi générer des problèmes aussi d'immunité. Hein, ok, donc là, on va avoir tout ce qui va être parabènes, résorcinol, même la permétrine, l'antipoux pour les enfants, ou même quand on met pour les chiens, notamment permétrine, etc. Tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc attention, déjà la base, ça va être les crèmes que vous utilisez et le déodorant. Ok, donc le déodorant, c'est super, les sprays, ça sent super bon, etc. Ça tient 24 heures. Maintenant, il y en a même qui tiennent 48 heures. Mais au niveau santé, attention aussi aux mauvaises informations où vous avez marqué 0%. Ok, mais 0% de quoi? Hein, donc ça, alors, souvent il y a marqué c'est 0 parfum, ok, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des perturbateurs endocriniens. Donc ça, soyez très vigilants là-dessus.
Donc, par exemple, eh ben, en boutique, vous allez trouver le petit déodorant naturel qui est vraiment extra, qui vaut enfin, il est dans les 7 euros. Donc, après, souvent, on va me dire, mais Laurence, les produits sont plus chers, c'est faux. Et je vais vous montrer à la fin que non. Donc là, vous êtes sur du 7 euros et quand vous êtes par exemple en VIP, ça revient à du 4 euros. Votre déodorant, il dure très longtemps. Limite, vous le mettez dans le sac à main et vous en mettez plusieurs fois dans la journée, ok? Donc ça, le déodorant, attention. Et alors attention aux fausses bonnes idées. Vous avez des personnes qui se sont dirigées sur des choses naturelles. La pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est de l'aluminium. Ok, donc c'est pas forcément bon de mettre de l'aluminium directement sur la peau. On a vu que ça, c'était, en tout cas, il y avait un avertissement par rapport au cancer du sein au niveau de l'aluminium. Donc, ça fait partie des métaux lourds. Hein, donc, pareil, si vous faites vos produits bio vous-même ou certains produits bio, attention aux dates, ça se conserve très très peu. Parce qu'après, vous avez une prolifération bactérienne, d'accord? Donc, c'est pour ça que faites des bons choix. Si vous faites des produits vous-même pour la cosmétique, vous pouvez le faire. Par contre, ça se met au frigo. Il y a vraiment des durées de vie. Ça doit se mettre assez rapidement, sauf si c'est juste à base d'huile. Et sinon, voilà, vous allez trouver vraiment dans la gamme de la boutique, et je vous mettrai le lien au-dessus, toute la gamme, par exemple, salle de bain. Là, vous avez du dentifrice qui a été certifié EWG, donc c'est au-delà du bio. Vous n'avez pas de fluor, c'est vraiment que des plantes. Il a été déjà, il a été récompensé, labellisé. Vous avez tout ce qui est, voilà, le bain de bouche également naturel. Vous avez toute la gamme de crème anti-âge, là, le Bakuchiol. Le Bakuchiol, ça remplace le rétinol. Ça, c'est 100% naturel. Ça vous fait vraiment une super peau de pêche. Ça enlève les taches. C'est vraiment magique. Et vous n'avez pas de perturbateurs endocriniens. Sachant que le rétinol, c'est chimique. D'accord? Donc, voilà, il faut faire des bons choix. Vous avez toute la gamme collagène, la Cell Proof avec, alors je vais prendre un petit moment pour vous la détailler, mais vous avez voilà le contour de l'œil, vous avez le sérum, vous avez la crème hydratante. Donc tout ça, vous le trouvez en boutique. Et encore une fois, par exemple, quand vous avez une crème comme ça, c'est moins de 60 euros. Quand vous achetez en parapharmacie, vous êtes sur du 80, vous êtes sur du 20%, 30% plus cher. Et voilà, avec là les promos, etc., on est sur du vachement, du moins cher, et c'est des produits du très haute gamme. Voilà, après pour la douche, eh ben, vous revenez au savon. Ah, pareil, vous trouvez le savon, vous avez le gel douche en boutique. Vous avez toute la gamme de shampoings également que vous allez trouver. Donc, soit, encore une fois, vous trouvez dans la boutique, soit vous prenez ailleurs, mais prenez voilà, des labels éco-responsables, bio. Regardez bien les étiquettes. Donc là, vous allez trouver les conditionneurs, les shampoings à base de synergie de plantes. Vous avez la dernière gamme aussi au collagène, là, la microbande qui est extra, vous n'avez plus besoin de faire les plaques, etc., qui refait les connexions ioniques pour les cheveux. Donc tout ça, c'est des produits qui sont life clean, sans perturbateurs endocriniens. Et donc, comme je vous disais, on nous a refusé à faire la pierre d'Alain à la boutique, et c'est ça, exactement. Donc là, voilà, vous avez, en tout cas dans mes conseils, quand je vous oriente sur ces produits-là, voilà, c'est une qualité qui est sûre. Et encore une fois, au niveau du prix, pour les personnes qui me disent c'est plus cher, c'est faux. Quand vous prenez une gamme salle de bain où on a 7 produits, vous avez le déo, le bain de bouche, le dentifrice, vous avez la crème pour le corps, vous avez le shampoing, vous avez le savon, le gel douche. Enfin, en tout cas, quand vous avez donc le package entier comme ça, vous êtes à peu près sur 7 à 6 euros par produit. Sans en VIP, quand vous êtes en VIP, au bout de 2 mois, ça revient à 40 euros. Donc, du coup, faites les calculs. Vous verrez que quand on a un dentifrice comme ça qui dure quasiment 3 mois, on y revient vraiment, vous faites des économies. Donc voilà, donc les premières choses, ça va être vraiment
au niveau du choix, de choisir des produits qui sont les meilleurs pour vous. Après, au niveau des fonds de teint, c'est clair que les fonds de teint, attention, il faut prendre pareil, faire des meilleurs choix. Donc, moi, j'en ai pas. Par contre, je suis pour l'aspect naturel. Donc, en fait, vous allez avoir dans la crème hydratante, vous avez de l'axanthine qui va venir faire une coloration, vraiment un petit teint hâlé, bonne mine, etc. Le collagène, en fait, à boire qui va venir dans vos cellules pour faire l'effet bonne mine. Et vous avez, par exemple, la crème auto-bronzante naturelle qui va vraiment provoquer du coup un vrai bronzage où là vous n'avez pas besoin de fond de teint. Voilà. Après il y a des choix à faire, hein. Vous avez des choix à faire, mais choisissez déjà les meilleurs produits pour votre peau, pour votre corps. Voilà, donc ça, les cosmétiques, ça va être l'impact le plus important pour les perturbateurs endocriniens sur lesquels déjà vous pouvez bien limiter. Et du coup, c'est sûr que peut-être, voilà, la couleur de cheveux, on va chez le coiffeur, parfois, bon, ben ça, on peut faire une petite concession là-dessus. Et encore que, vous voyez, ça, c'est des produits aussi naturels. Il y a vraiment toute une gamme aujourd'hui où on peut quand même se faire plaisir. Mais après, tout est question, voilà, de choix. D'accord ? Donc voilà. Attention au parfum. C'est vrai que le parfum, c'est agréable de sentir bon, de se mettre du parfum. Malheureusement, le parfum, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans le parfum. Alors après, on peut se dire, bon ben voilà, quand vous êtes au télétravail, vous êtes à la maison, ben vous n'en mettez pas, voilà, pour pouvoir compenser. Après, il y a plein de petits parfums naturels aussi que l'on peut peut-être voilà, mettre à base de noix de coco, etc. C'est sûr, ça ne tient pas très longtemps, il faut en remettre. Mais voilà, donc attention également aux parfums et certaines contrefaçons peut-être également. Ça, je ne connais pas l'analyse entre les parfums, on va dire, de marque ou contrefaçon. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les parfums. La crème solaire, hein. Alors, l'aspartame est-il un perturbateur endocrinien? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aspartame, même si c'est indirect, d'accord, l'aspartame va perturber votre microbiote. Et du coup, le microbiote, c'est toutes les petites bactéries en fait avec lesquelles on vit en synergie et qui vont contrôler votre immunité, votre poids, qui vont faire passer des vitamines, qui vont refermer les ponts quand c'est des toxines ou des choses qui sont pas bonnes pour vous. Et du coup, en fait, l'aspartame, du coup, vient un peu rendre malade, on va dire, l'aspartame va mettre à mal notre microbiote. Donc, ça veut dire qu'on peut engendrer un dysfonctionnement. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on envoie une information de sucre, en fait, au niveau du cerveau qui peut déclencher, du coup, une insuline au niveau du pancréas, même si elle est limitée. Donc, il y a quand même une information. Donc, ça va pas être un perturbateur endocrinien en soi, mais pour moi, je vais le considérer comme, oui, perturbateur endocrinien, parce qu'il vient agir sur le microbiote et également sur le cerveau, finalement, sur le traitement de l'information. Voilà. Donc, pour moi, oui, mais sûrement que pour les scientifiques, il va pas forcément être classé. Donc, voilà, je dis bien que c'est mon avis. Je suis très prudente là-dessus. N'hésitez pas du coup, si vous avez des questions, comme ça j'y réponds au fur et à mesure. Ensuite, les petits plus. Les petits plus, donc là on est parti sur les cosmétiques. Bon, je vous ai pas présenté toute la boutique, les double cleansers, le toner. Je vous laisse aller voir. Il y a vraiment énormément de choix. Et puis surtout, voilà, c'est de la dernière génération. Et vous avez aussi toute la gamme pour les adolescents, pour les peaux jeunes. Il n'y a pas que pour les peaux matures avec l'anti-âge, d'accord? Donc, les petits plus au niveau de votre maison, d'accord? Vous pouvez aussi acheter des meubles d'occasion. On sait que les meubles, ils vont relarguer pendant 3 mois, un meuble neuf, des perturbateurs endocriniens. Donc, vous pouvez aussi acheter de l'occasion, du coup, vous ne serez pas soumis très peu aux perturbateurs endocriniens. Et c'est bon pour la planète et puis pour votre portefeuille. Comme ça peut compenser, hein, pour après
La micronutrition. Voilà, donc après, bon, si par exemple une chambre de bébé, vous la voulez vraiment neuve, d'accord? Ben, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'acheter au moins 3 mois avant, vous ouvrez les fenêtres, vous laissez vraiment aérer un maximum, et puis la future maman, elle rentre pas dans la chambre. Voilà, c'est aussi une possibilité. Au niveau des habits, pareil. Les habits, vous avez parfois des retards de flamme dedans. Tout ce qui va être habits anti-taches, etc. Dès que vous avez des mots anti-machin, c'est qu'il y a des ajouts. Donc forcément, plus de perturbateurs endocriniens. Et ça va partir au fur et à mesure des lavages. Donc vous avez le choix. Vous pouvez aussi acheter des habits d'occasion. Vous avez plein de sites. Et moi d'ailleurs, il faut que je vide tout mon dressing, il faudrait que je m'en occupe pour faire pour faire un vide dressing, ça serait bien. Donc voilà, et moi j'adore acheter des habits d'occasion. Donc du coup, vous avez aussi cette possibilité-là, c'est vendre, acheter d'occasion, c'est bon pour votre portefeuille et du coup pour votre santé. Évitez d'acheter neuf, par exemple, des t-shirts avec plein de motifs plastiques, là, vous voyez, ou même pour les enfants. Ça, beaucoup de perturbateurs endocriniens, on l'a vu, les plastiques, c'est pas fantastique, d'accord? Voilà. Donc les meubles d'occasion, ok. Ça, c'est les petits plus. Donc je regarde. Salut Isabelle. Hey. Alors là, on va passer à un gros point. Ouais. Allez. Le dernier, celui qui va nous intéresser. Ça va être aussi l'alimentation. L'alimentation, donc on va être surexposé également aux perturbateurs endocriniens. Donc là, c'est typiquement par ingestion. Je vais y arriver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que pendant les périodes cruciales, comme on a vu, la grossesse, la puberté, la ménopause, etc., c'est essayer, alors je dis bien essayer parce que je sais que c'est pas facile, de manger bio, ok? Il est prouvé aujourd'hui, scientifiquement, que les personnes qui vont manger bio, en fait, sont moins exposées, elles ont moins de perturbateurs endocriniens dans le corps. Donc ça, on n'y revient pas là-dessus. Donc du coup, vous avez le bio. Ensuite, si le bio c'est compliqué, parfois ça peut être un petit peu plus onéreux, ok. Vous avez aussi la possibilité déjà de prendre des légumes et des fruits de saison, d'accord, de trouver peut-être un petit agriculteur qui fait ce qu'on appelle de l'agriculture raisonnée, donc déjà qui va mettre moins de pesticides. Attention aux importations des pays étrangers qui vont pas avoir les mêmes réglementations que nous. Donc du coup, vous pouvez trouver des substances qui sont interdites en Europe et pas forcément ailleurs et qu'on peut retrouver dans son assiette. Salut Anne. Donc voilà, essayez de privilégier le bio ou bien le local, ou si vous pouvez faire un potager, faites, c'est très très bien. Donc comme je vous disais, il y a à peu près un tiers des perturbateurs endocriniens qui sont un tiers des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Mais on ne peut pas tous les lister, tous les savoir. Donc voilà. Après, vous pouvez, si c'est pas bio, essayer de bien laver, de faire tremper dans du vinaigre. Vous pouvez éplucher également. Alors c'est vrai que les pommes, par exemple, il faudrait enlever la peau parce que les pommes sont le fruit qui a quasiment le plus de traitement et qui sont laissés aussi 1 an dans des frigos. Donc voilà, donc du coup, essayer d'éplucher au maximum. Ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'un prochain live, parce que souvent on disait oui, mais c'est dans la peau qu'on va trouver le maximum de vitamines, d'antioxydants, mais malheureusement, avec notre nouvelle agriculture et nos nouvelles espèces en fait de variétés de fruits et légumes qui sont plus grosses, qui correspondent mieux visuellement à ce que l'on veut, mais finalement on a une perte en vitamines qui est énorme, en antioxydants, d'où du coup la complémentation qui à mon avis est importante, et on va le voir par rapport aux perturbateurs endocriniens également. Parce que ça va être un bouclier, finalement, on va pouvoir s'en servir de bouclier. Voilà, donc du coup, manger la peau, finalement, c'est toujours, comme je disais, la balance avantage-risque. Il n'y a plus beaucoup d'avantages à manger la peau d'un fruit, donc vous pouvez enlever la peau, ce qui va déjà limiter une partie des pesticides qui sont dessus. Alors, quelque chose qui est très important.
si vous consommez régulièrement du riz, des légumineuses ou des pommes de terre. Donc, je répète, riz, légumineuses, pommes de terre. En général, ça, dans mes programmes, on les a plutôt à minima, d'accord? Ça, essayez de prendre du bio. Essayez de prendre du bio, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des engrais phosphatés, en fait, sur ces cultures-là. Et en fait, on a une pollution au cadmium avec ces engrais phosphatés. Et ce cadmium va prendre la place du zinc. Et le zinc, c'est très important pour votre thyroïde. Donc voilà, si vraiment il y a un choix à faire, comme je vous ai dit, en général, le riz, les légumineuses ou aux pommes de terre bio, il n'y a pas beaucoup de différence entre pommes de terre normales et pommes de terre bio en termes de prix, d'accord? Allez sur du bio à cause des engrais phosphatés et qui sont en France, hein, d'accord? Donc là, je vous parle bien de la réglementation française, donc pour pouvoir en fait limiter la pollution au cadmium, d'accord? Sachant que bon, dans mon programme, vu que voilà, au niveau de ces aliments-là, on les limite, on a quand même, on diminue inconsciemment la dose puisqu'on est sur des programmes anti-inflammatoires. Donc j'en tiens compte, mais voilà, pour de temps en temps, on va plutôt sur du bio. Hein, sachant que, voilà, l'autre chose à retenir par rapport à l'alimentation, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens s'accumulent dans le gras. Ok, vraiment. Et dans toute la chaîne alimentaire, et ils vont remonter en fait la chaîne alimentaire. Donc vous vous souvenez, on avait appris à l'école que voilà, on avait l'oiseau qui mangeait l'insecte, etc. Enfin bon, et du coup après le carnivore en fait en bout de chaîne alimentaire, qui est nous d'ailleurs. Donc on va cumuler en fait tous les niveaux de pollution. Mais ça marche aussi dans notre alimentation, c'est-à-dire que tout ce qui va être gras peut être chargé en perturbateurs endocriniens. Donc du coup, on va retrouver par exemple notamment une pollution forte, ce qu'on appelle au mercure. On se demande toujours comment ça se fait qu'on va trouver du mercure dans les poissons gras, dans le thon, le saumon, etc. On n'a pas jeté forcément des piles dans l'océan. Alors non, alors oui, en effet, il y a un peu de piles, ok. Mais en fait, c'est surtout la combustion, je vous explique tout, hein, c'est la combustion notamment du charbon, d'accord, notre énergie pétrole en fait. Avec la combustion, ça va donner en fait du méthylmercure. Ce méthylmercure, en fait, c'est plus les PCB qu'on a trouvés dans les années 80 qui sont encore présents dans notre environnement, en fait. Et bien là, ça bloque l'action du sélénium. Donc tout à l'heure, on a vu comment le cadmium bloquait le zinc. On voit comment là, le mercure va bloquer en fait donc le méthylmercure qui est le produit dérivé du coup de la décomposition, enfin au niveau du mercure. Donc ça va bloquer le sélénium, tout ça au niveau de notre thyroïde, c'est hyper important. Donc on comprend bien pourquoi aujourd'hui on a autant de soucis quand même avec la thyroïde. Donc ça, attention aux charcuteries, c'est pour ça que au-delà hein, de se dire oui, je vais limiter la charcuterie pour éviter de prendre du poids et tout ça, la charcuterie, de temps en temps, c'est bien, voilà, mais il ne faut pas en abuser parce que vous allez donc trouver dans la charcuterie notamment des perturbateurs endocriniens, tout ce qui va être le lait gras, hein, d'accord, la viande très grasse, les poissons gras, donc les poissons gras en bout de chaîne alimentaire, on va essayer d'en prendre une fois par semaine, pas forcément plus. Ok, encore une fois, si on n'est pas en période à risque, une fois par semaine, c'est très bien. Quand on est en grossesse, là, ça va être autre chose. Il va y avoir d'autres préconisations. Mais voilà, donc on va plutôt privilégier les petits poissons, mais même dans les petits poissons, on va quand même retrouver quelques petits métaux lourds. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est essayer de varier en fait la provenance. Quand vous regardez sur les boîtes que vous achetez de sardines ou autres, variez un peu les provenances, parce que du coup, on n'a pas les mêmes pollutions, pareil pour les fromages, etc. Voilà, donc vous pouvez aussi faire le choix. Parce que si on peut pas être sur du bio, etc., sur la viande qui a certains coûts, d'accord, vous faites le choix du coup de prendre des viandes maigres qui vont être moins chargées du coup parce qu'elles vont être pas grasses, donc moins chargées en métaux lourds mais pas que, les antibiotiques, etc., et de vous complémenter à côté avec
des oméga 3, de l'huile d'olive bio. Donc c'est pour ça que tout le temps, je vous mets des oméga 3 très importants, on va en parler. Donc il faut que ça soit des oméga 3, donc ceux-là, ils sont dépollués, ils sont garantis, exempts de justement de métaux lourds, pêche durable, très important. Vous avez de la vitamine E aussi dedans qui empêche l'oxydation, parce que si vous achetez pareil des oméga 3 mais que ça s'oxyde très vite et vous n'avez pas de la vitamine E, bah, du coup vous prenez plus des antioxydants et vous prenez des oxydants, donc on a l'effet contraire. Donc voilà, donc se complémenter du coup avec des acides gras, des oméga 3 et de l'huile de lin bio, de l'huile d'olive bio, etc. et de manger des viandes maigres. Voilà, ça peut être aussi, ça peut être une solution. Alors Nora, elle me dit pas du tout, c'est mieux, mais je sais pas de quoi tu parles, tu me diras du coup. Voilà, donc ça aussi, c'est une solution. Après, j'ai oublié un élément important qu'on consomme tous les jours, c'est l'eau. Donc, l'eau du robinet, qui est très bien, d'accord? L'eau du robinet est très bien. Par contre, on peut retrouver du chlore dans l'eau, ou alors, si vous avez comme moi un adoucisseur, c'est pareil, vous avez du chlore. Donc là, il existe une solution très simple. Vous laissez votre eau au frigo 24 heures. Le chlore, en fait, va s'évaporer, parce que le chlore, donc, s'évapore. Et tout simplement, vous n'allez pas retrouver le chlore dans votre eau et vous pouvez consommer l'eau du robinet. Vous pouvez avoir aussi des carafes, vous savez, avec du charbon actif, etc. Un filtre naturel que vous mettez dedans. Ça marche aussi très très bien. Comme ça, vous n'avez pas les inconvénients de l'eau en bouteille avec justement le bisphénol qui est dans l'eau et aussi pour la planète, le plastique, etc. C'est pas top. Donc là, on remplit, moi j'ai toujours plusieurs bouteilles du coup au frigo et hop, je verse mon eau et comme ça, le chlore qui prend la place de l'iode, justement, on n'a pas ce problème-là. Ça peut expliquer aussi l'effondrement de l'iode que l'on voit dans nos analyses, en fait, dû un peu à ces multifacteurs, parce qu'on a, on est soumis à du chlore, le fluor, tous les jours, et tout ça, en fait, ça vient prendre, ça a l'empreinte des récepteurs d'iode. Donc du coup, après, l'iode est bloqué. Donc après, on peut être en carence malgré du coup une consommation d'iode. Voilà, donc du coup, l'eau, c'était important d'en parler. Maintenant, on va voir des solutions ensemble sur la micronutrition. La micronutrition, pourquoi ça va être important pour moi? Parce que du coup, on va pouvoir contrer les effets des perturbateurs endocriniens au quotidien, mais aussi on va pouvoir en éliminer une partie, voilà, en tout cas aider notre corps à en éliminer, même si on sait que c'est très dur au niveau de l'élimination. Donc on va l'aborder ensemble et puis ensuite on va voir aussi les actions au quotidien dans la bonne hygiène de vie. Donc on a vu que le brome prenait la place du sélénium, de l'iode, et ça c'était très important, ça impactait, d'accord, la thyroïde. Le cadmium, pareil, prend la place du zinc, très important pour notamment la thyroïde, mais aussi pas que, on est aussi sur tout ce qui est endocrinien au niveau ovaire, etc., mais aussi au niveau hypophyse sur la régulation de l'appétit, sur plein de choses, le pancréas, l'insuline, d'accord. Donc le chlore aussi va prendre la place de l'iode, le mercure prend la place du sélénium, d'accord. Donc en fait, la première chose à faire, c'est qu'il faut soutenir notre thyroïde, d'accord. Donc là, pour soutenir la thyroïde, vous avez plusieurs choses. Donc moi, je vous complémente toujours avec soit le minéral classique ou le minéral solution que vous allez trouver en boutique. Donc ça, vous avez 52 oligo-éléments à l'intérieur et vous avez notamment l'iode et vous avez le sélénium, vous avez du zinc, vous avez tout ce qui permet en fait de garder en fait ces minéraux pour en prendre en fait pour justement qui prennent les capteurs pour éviter que que les perturbateurs endocriniens en fait viennent se mettre dessus. Donc du coup, c'est important de soutenir sa thyroïde au quotidien. Voilà, qu'on ait des soucis ou pas des soucis, et encore plus si on a des problèmes de thyroïde. Si jamais on voit qu'on a du mal à perdre du poids, etc., qu'on est frileux,
qu'on a les cheveux cassants, la perte de cheveux. Donc là, ça veut dire qu'on a une thyroïde et surtout, selon les périodes les plus cruciales là, que je disais de la vie, pendant la périménopause ou la ménopause, en fait, notre thyroïde, elle fait légèrement comme ça. Pourquoi? Parce que nos hormones changent et comme je vous ai expliqué, les hormones communiquent entre elles. J'en ai parlé dans mon émission sur la périménopause et ménopause. Donc après, tout est disponible sur YouTube. Et en fait, la thyroïde vient prendre le relais. Et du coup, elle peut plus ou moins se fatiguer. Et là, elle a besoin de tous les éléments justement pour être, voilà, pour pouvoir être la plus opérationnelle possible et réguler les taux en fonction de la glande surrénale, des inflammations qu'elle a ou de la baisse des oestrogènes par rapport aux ovaires, etc. Donc voilà, donc ça, Minéral Solution, très important. Vous allez trouver également dans Adultes multivitaminés, bon ça j'en reparlerai, il y a des antioxydants, les antioxydants sont très importants, mais dans celui-là aussi vous avez de l'iode, du sélénium, etc., mais un petit peu moins dosé que dans le minéral. Et on prend les deux, on peut les prendre aussi en synergie. Donc ça, n'hésitez pas à me demander des conseils, je vous les apporte bien volontiers et ils sont offerts avec la boutique. La gestion du stress. Gestion du stress, très important. Donc là, c'est pas forcément, il n'y a pas que la micronutrition. Il y a également tout ce qui est exercice de respiration, la méditation, tout ça, vraiment venir agir sur le stress. Le stress, on va pouvoir aussi venir avec la micronutrition. Quand on prend les minéraux, on agit aussi sur le stress puisqu'on est sur les neurotransmetteurs, d'accord, puisque c'est la communication entre les cellules. Vous avez du magnésium, etc. Voilà. Vous avez les oméga 3 également, ça aussi par rapport au stress, c'est important. Vous avez le durian, alors là je ne l'ai pas là, mais qui est le précurseur de sérotonine, de la bonne humeur, donc ça c'est important, c'est un fruit qui contient 1000 fois plus de tryptophane que la banane, donc du coup vous l'avez ça en boutique, alors il a été en rupture, il devrait revenir bientôt, donc vous avez les précurseurs de tryptophane, enfin voilà, donc ça pour la micronutrition vous avez un soutien, mais il y a aussi la gestion du stress au quotidien, où je me relaxe et je prends du temps pour moi. Oui, la chlorophylle, elle est là, je vais en parler, c'est super important. Soutenir le foie et le pancréas. Vous avez besoin d'avoir un foie et pancréas. Le foie, en fait, c'est celui qui va, c'est l'organe qui filtre tout votre sang. Le foie, il travaille la nuit. Important, donc ça c'est pareil, ça serait l'objet d'un live entier, mais le foie à partir d'1h du matin, il faut lui foutre la paix, de 1h à 4h du matin, il faut dormir, votre foie il grossit, d'accord, et il va filtrer tout votre sang, ok, et donc là, bien entendu, donc du coup le foie, il va être aussi, la filtration va être aussi liée en fait au débit sanguin, donc quand on va faire de l'exercice aussi, on va aider son foie. Mais vous pouvez aussi aider le foie avec, donc là par exemple le milk thistle, là on fait des cures, donc ça dépend un peu de votre mode de vie, mais c'est soit à chaque changement de saison, soit 2 fois par an. Si vous prenez beaucoup de médicaments ou quoi, on est plutôt sur 3 ou à chaque saison. Et là vous avez de la vitamine C, du chardon-marie, brocoli, voilà, vous avez des extraits de plantes très très concentrés qui vont aider votre foie du coup à filtrer, etc. En entretien mensuel, vous avez l'Activate qui est très bien et qui est donc du psyllium, de l'aloe vera, du chardon-marie que l'on va mettre, on va retrouver justement la chlorophylle. Donc là, c'est pas l'Activate, mais ça y ressemblerait. Ou 3 fois par mois, 3 jours par mois, on va venir entretenir du coup pareil au niveau du foie, un petit peu comme avant les jeûnes qui se faisaient et qu'on fait plus. Donc voilà, donc ça va aider à soutenir votre foie. Très important, hein, donc foie lié pancréas, l'insuline, le sucre, donc allez regarder l'émission sur les sucres qui est très intéressante. Se complémenter en oméga 3 dépollué, ça j'en ai parlé. Alors, chouchouter son microbiote. Ça, c'est très important. Le microbiote, j'en ai parlé. Donc là, vous avez des milliards de bactéries. Ces milliards de bactéries, en fait, qui tapissent votre intestin, ce sont vos amis, d'accord? Et en fait, elles communiquent également avec notre cerveau. Elles régulent plein de choses, l'appétit, etc.
Et en fait, elles ouvrent des ponts. Hein, c'est ce que je vous expliquais. Elles ouvrent des ponts en fonction de ce qui arrive. Et les fibres sont importantes pour elles parce que du coup, elles ont besoin de fibres, d'accord? Et puis, le moins d'aliments transformés possible, bien entendu. Voilà, le moins de colorants, tout ça. Quel produit pour le foie? Le foie, du coup, ça va être le milk thistle. C'est un peu à l'envers parce que je suis en... Non, ça c'est adulte multivitaminé, pardon. Il est là. Il est là. Le milk thistle, d'accord? Et l'Activate. Voilà, le milk thistle, c'est en cure sur un mois qu'on fait X fois dans l'année, on va dire 3, 4 fois. Et ça dépend de l'état un peu de son foie ou voilà, quelqu'un qui va être sous médicaments régulièrement, on va plutôt faire 3 ou 4 cures par an. Quelqu'un voilà, qui a une bonne hygiène de vie, 2 fois par an, ça peut suffire. Et par contre, l'Activate est très bien parce que l'Activate permet d'entretenir 3 jours par mois, du coup, au niveau de son foie, pancréas et du transit, ça nettoie aussi le transit. Donc, pour en revenir au transit, donc là, on parle des probiotiques. Soutenir son microbiote, c'est très important. Notre microbiote, en fait, en 3 jours, vous pouvez l'influencer positivement ou négativement. Il est très soumis également au stress. Donc, dès qu'on a du stress ou dès qu'on a une peur, on va vite aux toilettes en général. Dès qu'on a une contrariété, on peut être constipé, etc. Donc, votre microbiote, il faut le chouchouter. Pour le chouchouter, bon, plusieurs choses. On va manger des légumes, on va manger le plus brut possible également. Mais vous avez 2 produits qui sont incroyables. Alors moi, je peux pas m'en passer parce que j'ai un si beau... Enfin, j'ai eu 15 ans d'errance médicale, moi, sur mes intestins. Ça a été toute une histoire, mais pas d'amour au départ. Maintenant, ça y est. Voilà, donc là, vous avez les protozymes. Donc ici, vous avez 5 souches de bonnes bactéries. Et vous avez également de la L-glutamine qui vient refaire la perméabilité intestinale. Parce que votre paroi, en fait, c'est ce que je vous disais, elle doit être imperméable. Et c'est ces bactéries qui ouvrent les portes. Et quand vous allez manger, par exemple, beaucoup de gluten, d'aliments transformés, ou quand vous allez être stressé, ou l'aspartame, ou enfin voilà, ou plein de choses, et que vous allez mettre à mal votre microbiote, ben, ces ponts vont être ouverts, et du coup, ça va laisser passer des toxines, et du coup, vous allez avoir des inflammations, vous allez avoir des soucis d'immunité, etc. Donc, c'est important de bien les chouchouter. Et du coup, vous avez la L-glutamine qui va aider à cicatriser, à refaire, c'est un acide aminé naturel qui vient refaire la paroi intestinale. C'est vrai que ça vaudrait le coup un jour de faire presque un live sur le microbiote. Et là, vous avez le dernier en boutique, le chouchou, qui est vraiment unique sur le marché. Donc celui-là, c'est 4 ans de recherche. Je vais vous le montrer. En fait, ce sont des petites billes. Hop, j'essaie de faire un peu comme ça pour vous montrer. Hop, ce sont des petites billes. Ces petites billes, elles sont révolutionnaires parce que si vous prenez des probiotiques, mais que vous n'avez pas un bon environnement, elles ne survivent pas. Donc, c'est vrai que du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Là, quand on prend Axis Trébiotique, en fait, vous avez dans ces petites billes l'ensemble du cycle du microbiote. Vous avez prébiotique, le probiotique, mais aussi la chaîne postbiotique. Ça n'existe pas ailleurs sur le marché. Donc, cette chaîne postbiotique est une chaîne d'acides gras courte qui communique avec le cerveau et c'est le cycle entier. Donc, si vous n'avez pas, je suis au soleil, même si vous n'avez pas les facteurs de croissance, en prenant ça, vous avez les bénéfices en fait d'un microbiote. Voilà, donc après on peut associer les deux. Donc ça c'est à moi, je vois avec vous en fonction de vous, si on prend que Protozyme, si on prend à la place Axis, si on fait un combo des deux. Moi je fais un combo des deux et j'ai jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était le microbiote. Très important lors d'une perte de poids, souvent quand vous perdez du poids, si vous avez beaucoup de poids à perdre, alors c'est vrai que dans mes programmes la micronutrition est optionnelle, hein, vous n'êtes pas obligé, mais je vais vous le conseiller fortement en fonction de vos pathologies ou de ce que l'on a à faire ensemble. Je vous mets souvent sous antioxydants. Je te donnerai les noms, Christine, pour les probiotiques et tout ça. C'est Axis Trébiotique. Ouais, je sais, j'ai un rayon de soleil magnifique là.
justement avec la chlorophylle. Là, je vais me transformer. Je vais me transformer. Je recule un peu. Voilà, donc c'est Axis Trébiotique et Protozyme. Mais bon, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Et vous avez le catalogue également qui est disponible. Je vous l'envoie. Donc j'en étais très important sur la perte de poids. Voilà, quand on perd du poids, du coup, si vous avez beaucoup de poids à perdre, ben, comme on a du coup les perturbateurs endocriniens qui vont se stocker en fait dans la graisse, ben, ça peut engendrer une fatigue ou même une certaine dangerosité. Donc du coup, quand on a beaucoup de poids à perdre, souvent je vous mets sous antioxydants. Parce que ça va aider à détoxifier, ça va fluidifier le sang et ça va vous aider à éliminer ces toxines pour éviter que ça aille dans des endroits où on ne veut pas que ça aille, d'accord? Donc c'est important, les antioxydants également et notamment, ben, de toute façon, les antioxydants par rapport voilà, aux femmes et notamment péri, ménopause, etc. C'est très important. Pareil au niveau antioxydants. Donc les antioxydants, vous allez trouver dans Phyto, on va en parler, Phyto Green, Phyto Red, adultes multivitaminés. Vous les avez aussi dans le minéral. Là, ceux-là, ils ont des antioxydants. Donc en fonction de votre profil, vous allez en avoir plus ou moins. Voilà. Et puis de vos envies aussi. Hein, et puis de votre budget également. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors, maintenant, on va parler, le dernier point, c'est l'élimination. Donc, en fait, comme je vous ai expliqué, donc on a vu qu'on le stockait dans les tissus gras, etc., que ce sont des produits qui sont difficiles à éliminer. Donc, aujourd'hui, là, on sait que la chlorophylle va aider à l'élimination, du coup, de ces perturbateurs endocriniens dans l'organisme. Donc la chlorophylle, ben, vous allez la trouver là typiquement. Je l'ai mise dans ma boisson, mais on ne voit plus rien. Hein. ça va être voilà le phytogreen. Donc je mets ici. Bon, désolé, c'est tout taché parce que j'utilise vraiment mes produits hein, tous les jours. Et du coup, donc dans le phytogreen, vous allez avoir des algues, de la spiruline, de la chlorelle, vous allez avoir de l'herbe également, des extraits d'herbe d'orge, c'est ça, d'herbe d'orge. En fait, c'est bourré de chlorophylle, mais aussi de bonnes vitamines, d'antioxydants. Donc là, vous pouvez prendre ça tous les jours, c'est top. Moi là, je l'ai mélangé au Go, parce que comme ça, c'est meilleur. Donc le Go, c'est ma boisson avec du NADH, des vitamines, etc. que je prends tous les jours pour être concentrée. Voilà, petit à petit, je me recule pour le soleil. Ben, ça tombe bien, donc ben, j'ai à peu près fini tout ce que je voulais vous dire sur le soutien. Ah oui, sur le soutien aussi pour les ovaires, important parce qu'on a vu aussi que ça pouvait perturber au niveau des ovaires. Vous avez la petite crème harmonizing là qui est aussi de toute façon au niveau à l'envers, mais je vous donnerai tout ça. La crème harmonizing qui est très bien avec de l'extrait de yam qui va aider aussi à soutenir tout votre système endocrinien, mais voilà, au niveau ovaire pour les femmes. Donc, dès qu'on a des problèmes d'endométriose, SOPK, des règles douloureuses, ou bien qu'on est en périménopause, ménopause, ça aussi, ça va aider et ça va aider indirectement également la thyroïde puisqu'elle communique aussi entre elles. Donc voilà, ouais, Harmonizing, c'est un super produit. Vraiment, pour l'instant, il n'a pas été... le problème, c'est que l'Europe est en train d'interdire tous les produits naturels. Et bon, là, on croise les doigts. Elle est là et on y tient parce que celle-là, elle est vraiment... c'est un super produit. Donc là, voilà, vous avez tout un ensemble pour faire un peu bouclier, d'accord ? Nora aussi, elle confirme. C'est clair que en général, c'est un produit que je vous donne qui est absolument pas onéreux, qui coûte moins de 30 € et qui fait plus de 6 mois. Donc parce qu'on n'utilise pas, on se tartine pas de crème. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on a tout un système finalement où on peut avec des choses simples, hein, des gestes simples, prendre du verre, mettre de l'eau au frigo. Choisir des cosmétiques ou au moins des savons, etc., qui sont sans perturbateurs endocriniens, on a des choses faciles à faire. Ensuite, avec la micronutrition, on peut venir voilà, faire bouclier et soutenir. Donc les minéraux, pour moi, ça va être le plus important, c'est la base de la base, le microbiote, d'accord,
Et ensuite, on va venir mettre voilà, les antioxydants, la chlorophylle, soutenir le foie de temps en temps. Et on est sur une... Super Stéphanie, et tu regarderas en replay. On est vraiment sur une optique de long terme. Hein, on est sur quelque chose de très long terme avec une bonne hygiène de vie. Et c'est ce que je vous donne au quotidien, cette bonne hygiène de vie. Je sais plus où me mettre, tellement que je suis au soleil. j'ai mis un truc, mais pas totalement. Mais voilà, je pensais pas finir aussi tard en fait. Voilà la team, mais avant que je sois, mais c'est bien 20 minutes de soleil par jour le matin, c'est important, c'est très important, avec des œufs pour fixer le cholestérol et pour fixer du coup la vitamine D. Voilà, c'est important, j'en profite. Bon, allez, j'en profite. Si vous avez quelques questions, le live est terminé. Il a duré encore longtemps parce que je sais pas faire moins et que du coup, j'avais envie de vous aborder la totalité du sujet. Et je suis quand même passée très vite sur la gamme de mes soins boutique. Voilà. Super Nora, tu l'utilises. Super pour les bouffées de chaleur. C'est génial. Et ça marche vraiment très, très bien. Très bien pour l'harmonizing. Voilà, donc une bonne activité au quotidien, une nourriture la plus saine possible, des petits gestes au quotidien et c'est pas du tout contraignant. Voilà, et on travaille sur la longévité ensemble. Si vous avez une idée de live que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas. Voilà. Je prends ma petite dose de chlorophylle. Je profite aussi du soleil. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Donc, prochain live, ça sera du HIIT, puisque une fois par mois, je vous fais un cours de HIIT. Voilà, où on va sauter partout, avec des options, bien entendu. Et une fois par mois, donc un live santé. Plein de bisous. Avant que je sorte de l'écran, à force de me décaler pour le soleil. Et je vous embrasse très fort et puis à très très vite. Surtout, n'hésitez pas. Donc, allez voir sur mon site internet. Vous allez trouver tous mes tarifs de coaching. Donc, je fais vraiment des abonnements globaux avec visio, avec le suivi, avec tout ce qui est sport également pour que ça soit abordable à tout le monde, pour vous accompagner au quotidien. Et après, vous avez la petite boutique, pareil pour les programmes. Je vous donne des conseils avec plaisir. À très vite, une belle journée et à très bientôt.